passes trop de temps à créer ton contenu, tu ne sais pas toujours quoi publier, tu as des idées dans ton téléphone, sur des post-it, mais rien n'est structuré. Imagine que chaque visio client, chaque session de coaching, chaque épisode de podcast puisse devenir une source d'idées de contenu. Ces idées seraient automatiquement extraites, centralisées dans une base Notion, prêtes à être transformées en post, en newsletter ou en carrousel, sans jamais repartir d'une page blanche. C'est exactement ce que permet le système que je déploie chez mes clients. Ils publient 5 fois plus en y passant 5 fois moins de temps. Et dans cette vidéo, je vais te partager un échantillon concret de ce système. Tu vas voir comment générer automatiquement un post LinkedIn à partir d'une simple idée stockée dans Notion. Et tu verras, ce que je vais te montrer ici, c'est juste un échantillon. Le système complet que je déploie chez mes clients va beaucoup plus loin. Avant de se lancer dans la pratique, voyons la partie théorique. Donc c'est très simple, dans cet échantillon du système, on va premièrement ajouter des idées dans une base de données Notion. Ensuite, on va en sélectionner une, on va choisir le type de post qu'on souhaite créer. Et dans cet exemple, le post qu'on va créer, c'est un post de type LinkedIn. Donc pour l'occasion, sur Notion, j'ai créé une base de données de démonstration dans laquelle j'ai une colonne titre avec le titre général de l'idée, une description plus détaillée de l'idée qu'on va développer et j'ai un statut. Donc là, c'est le statut idée et je vais avoir différents onglets. Un onglet pour les idées qui sont au statut à générer et un autre pour à valider. Donc là, je vais changer mon statut, je vais mettre à générer. Je vais aller dans mon onglet à générer et là, j'ai indiqué ici dans les posts à créer, post LinkedIn, puisque dans cet exemple, je te montre une toute petite partie du système et en l'occurrence, ça va être les posts LinkedIn. Ensuite, je vais aller sur mon logiciel d'automatisation. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel qui s'appelle Make et ce logiciel, qu'est-ce qu'il fait? On a différents modules, donc c'est ces ronds et chaque rond va faire une action automatiquement. Et comment fonctionne une automatisation? C'est très simple, on donne quelque chose en entrée, donc un input, la machine est au milieu, et en sortie, on va avoir un output. Et là, globalement, cette automatisation, elle fait ce que moi j'aurais pu faire manuellement, ou ce que toi tu aurais pu faire manuellement, à savoir venir mettre une idée dans une base de données Notion. Ensuite, on va récupérer donc l'idée ici. Ensuite, on va utiliser un module qui est l'équivalent de ChatGPT. Donc là, on fait appel à la plateforme OpenAI pour pouvoir utiliser ChatGPT. On va lui donner un prompt. Donc ici, si j'ouvre le module, je vais avoir le prompt que j'ai utilisé pour générer mon post LinkedIn. Donc là, c'est un prompt qui est ultra simpliste parce que c'est une démonstration. Mais c'est ce que je mets en place pour mes clients où là, on va donner énormément d'informations à l'intelligence artificielle pour générer un post qui soit comme si c'était l'entrepreneur qui l'avait rédigé. Donc là, on va lui donner le contexte, l'objectif, les inputs utilisateurs. Donc là, on va lui donner le sujet du post qui est issu de notre base de données Notion. On va lui donner une description et on va lui expliquer comment on veut structurer notre post, le ton et le style qu'on va adopter, la cible et l'objectif final. Ensuite, une fois qu'il va avoir généré le post, on va lui demander de créer une page au sein de notre base de données Notion dans laquelle on va insérer le post LinkedIn et ensuite on va venir mettre à jour le statut de notre idée pour le passer du statut à générer au statut à valider. Donc là, j'ai une première idée et je vais exécuter l'automatisation. Donc là, en fait, voilà, il a fait le premier module, il est en train de faire le deuxième module, donc là, il fait appel à ChatGPT, il a généré un post, ce post, il est venu l'ajouter dans une page et il a mis à jour le statut. Si je retourne sur ma base, je n'ai plus rien dans l'onglet à générer et dans à valider, si j'ouvre ici, un post LinkedIn qui a été généré par rapport aux consignes de prompt que j'ai donné à mon module OpenAI. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, on l'a fait sur un seul cas, mais l'avantage d'utiliser des systèmes d'automatisation, c'est qu'on pourrait très bien, ici, sélectionner des dizaines et des dizaines de posts. On va venir modifier le statut. On va dire que ces idées-là, on veut les passer à générer. Donc là, si je vais dans mon onglet, j'ai 3 nouvelles idées. Je vais retourner sur mon automatisation. Je vais la relancer une deuxième fois. Et là, en fait, il va tourner 3 fois. Donc, il va nous générer 3 posts en quelques secondes. Voilà, donc là, l'automatisation, c'est terminé. On a bien nos 3 posts qui ont été générés, donc ils sont dans le statut à valider. Et là, donc si j'ouvre les 3 posts, on a à chaque fois une nouvelle page post LinkedIn avec le post qui a été rédigé, encore ici et encore ici. Voilà le deuxième, voilà le troisième. Donc là, l'idée, c'est pas de regarder forcément est-ce que le post LinkedIn est un post qui est probant en termes d'écriture, en termes de forme, en termes de style, mais c'est de montrer comment fonctionne le système. Après, bien sûr que quand je déploie ce type de système chez mes clients, on passe énormément de temps, notamment sur la partie prompt engineering ici, pour indiquer qui est le client, quelle est son expertise, quels sont ses piliers de communication, qui est le client final, quel est son problème, quelle est sa douleur, etc. etc. Et c'est comme ça, et notamment le fait de donner aussi des consignes sur le style, plus sur la forme, qu'on arrive à avoir des posts qui sont singuliers, qui ont une certaine teinte, une certaine couleur, qui ressemblent exactement à ce que le client aurait pu produire manuellement de son côté. Sauf que là, on utilise un système qui est finalement un actif
pour l'entreprise parce qu'une fois que ce système est déployé, on peut générer des tonnes et des tonnes de posts rapidement en quelques secondes. Ce système que je viens de te montrer, tu peux l'importer dans ton propre compte Make. Tu trouveras le lien de téléchargement du template juste en dessous de la vidéo. Ce que je viens de te montrer, c'est une partie infime du système global que je déploie chez mes clients. Donc là, on a vu ces 4 étapes, mais si on dézoome et qu'on regarde plus globalement le système, donc là, c'est une photo plus représentative du système dans sa globalité. Donc, en violet, les 4 étapes que je viens de te montrer au travers de l'exemple de la génération d'un post LinkedIn. Donc là, on est parti d'une idée qui a été ajoutée manuellement dans la base de données Notion. Et ce que je déploie chez mes clients, c'est qu'en fait, on ne part jamais d'une page blanche. On réutilise la matière première que tu as dans ton business. Donc, si tu fais par exemple des visios avec des clients, que tu as des épisodes de podcast, que tu publies des vidéos sur YouTube ou que tu fais des messages audio, et bien toutes ces sources-là, on va venir les récupérer, on va les donner à l'intelligence artificielle pour extraire des idées de contenu qui parlent à ton audience et ça va venir alimenter en automatique ta base de données Notion. Donc là, il faut imaginer que dans les idées, ici, tu as toutes les idées qui ont été générées à partir de tes ressources, à partir d'une visio. Je te donne un exemple concret. Demain, tu fais une session de coaching avec un client. Une fois que la visio est terminée, une automatisation qui tourne et qui va récupérer la transcription, qui va en extraire des idées de contenu qui intéresseraient ton audience et qui va venir te noter les idées directement dans ta base de données Notion. Donc l'avantage de cette solution, c'est que tu ne pars jamais d'une page blanche. Tu n'as pas le syndrome de se dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir publier aujourd'hui sur Instagram, sur LinkedIn ou en newsletter. Tu as des centaines et des centaines d'idées qui sont générées continuellement. C'est limite plus problématique, c'est de faire le tri parce qu'on a potentiellement trop d'idées. Donc une fois que ces idées sont dans ta base de données, les étapes suivantes tu les connais. La seule différence ici, c'est que au lieu de générer un simple post LinkedIn comme je te l'ai montré dans l'exemple, tu peux générer une grande variété de contenus, que ce soit des carousels, que ce soit des newsletters ou encore des scripts pour des réels Instagram ou même des stories sur Instagram. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je propose également la possibilité de générer des images de toi grâce à l'intelligence artificielle. Voici par exemple un carrousel qui a été généré grâce à ce type d'automatisation et dont les visuels ici ont été générés grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, ma cliente, Larissa, n'a pas pris cette photo. Elle a été générée via une intelligence artificielle qu'on a entraînée spécialement pour générer des photos de Larissa. Donc là, on voit, tous ces carousels ont été générés en quelques secondes et on a généré les visuels qui viennent illustrer le métier qu'elle décrit dans son carrousel. Tu veux ce type de système dans ton business? Tu veux publier plus souvent sans sacrifier ton temps ni ton énergie? Alors clique sur le lien dans la description pour réserver ta session découverte. Je ne peux accompagner que 2 à 3 personnes à la fois car chaque système est fait sur mesure. Donc si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à réserver ton créneau dès maintenant et je te dis à très vite.